Salut à tous. Depuis début 2018, sur les questions européennes et internationales, vous avez certainement entendu des journalistes ou des commentateurs parler de démocratie illibérale ou d'illibéralisme pour désigner des régimes initialement démocratiques tendant à devenir autoritaires. Sous ces termes se cache toute une batterie de concepts utiles pour penser la démocratie et ses évolutions, batterie de concepts que malheureusement les commentateurs ne se donnent pas la peine d'expliquer. Alors, la démocratie illibérale, c'est quoi ? Ce terme est né à la fin des années 90, sous la plume de Fareed Zakaria, un journaliste indo-américain, pour tenter d'expliquer un phénomène alors nouveau. Alors que depuis plus d'un siècle, le terme de démocratie était attaché aux démocraties occidentales, dites libérales, qui reposent sur des élections libres et sur le respect des droits individuels, des pays pratiquant les élections mais peu soucieux des droits et libertés des citoyens apparaissaient alors. Zakaria notait aussi un paradoxe de ces nouvelles démocraties. Elles étaient parfois plus intolérantes au niveau religieux et ethnique que les dictatures laïques qu'elles remplaçaient. À l'époque, près de chez nous, on peut penser à l'ex-Yougoslavie, un pays communiste composé de 5 républiques ethniques qui se sont déchirées après la chute des régimes soviétiques au point de basculer dans la guerre civile. Aujourd'hui, on peut penser aux pays ayant connu les printemps arabes ou, plus discrètement, à nombre de pays où les différences ethniques entraînent des votes communautaires, comme l'Inde natale de Zakaria. Bref, on s'aperçoit au cours des années 90 que démocratie et respect des droits et libertés ne sont pas forcément liés et que les démocraties occidentales sont peut-être des exceptions. Pour comprendre ce phénomène, Zakaria va caractériser les démocraties libérales occidentales, modèle théorique pour ces nouvelles démocraties, comme étant constituées de 2 éléments. D'abord, la démocratie, c'est-à-dire un système basé sur des élections libres, avec un pluralisme de candidats et de programmes politiques. Et ensuite de ce qu'il appelle le libéralisme constitutionnel, à savoir des éléments qui garantissent les libertés individuelles de type libéral, liberté de parole et de réunion, liberté de conscience, droit de propriété, égalité en droit des citoyens, séparation et limitation des pouvoirs, état de droit. Mais l'un des 2 éléments peut manquer. On peut avoir une démocratie illibérale ou une autocratie libérale. Cette démocratie illibérale, c'est typiquement ce que l'on voit dans les nouvelles démocraties des années 90. Mais cela permet aussi de décrire un phénomène nouveau du XXIe siècle, celui de démocratie libérale bien installée qui commence à se déliter avec une érosion de l'état de droit. On parle souvent de la Pologne ou de la Hongrie comme étant dans ce cas, Orbán, le président de cette dernière, se revendiquant lui-même d'une politique illibérale. Quant aux autocraties libérales, ce sont des pays qui protègent les droits individuels mais s'assoient sur la démocratie. Selon Zakaria, c'est la forme typique des régimes européens du XIXe siècle. Un état de droit où la démocratie est limitée, notamment par le droit de vote censitaire masculin. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ce profil est aussi celui de pays d'Asie du Sud-Est, comme Taïwan ou la Corée du Sud, qui étaient des dictatures économiquement libérales avant de se transformer en démocratie, ou encore de Singapour actuellement. Cela fait dire à Zakaria que là où la démocratie libérale fonctionne, le libéralisme constitutionnel précède la démocratie, et donc tenter d'imposer la démocratie par la force à un État sans libéralisme politique est peut-être une mauvaise idée. Voilà donc la théorie qui se cache derrière les termes de démocratie illibérale et d'illibéralisme. Maintenant, passons aux travaux pratiques. Car cette grille d'analyse peut nous permettre de comprendre d'autres phénomènes que l'érosion de l'état de droit. Elle peut par exemple nous permettre d'avoir une critique intéressante de l'Union européenne. Mais là, ce ne sera que mon avis. Tout d'abord, l'Union européenne peut être vue comme une autocratie. Elle a été créée par en haut, par une suite de processus décidés d'en haut, sans en référer aux citoyens des pays concernés. Le premier vote populaire a eu lieu en 1979 pour élire un Parlement européen, sans que l'on ait au préalable demandé aux citoyens s'ils voulaient seulement de ce Parlement. Parlement croupion d'ailleurs, puisqu'il ne rédige pas les lois et se contente de voter celles que lui proposent la Commission et le Conseil de l'Union européenne. 2 institutions non élues. La Commission détient le vrai pouvoir et peut faire passer sa volonté aux États sans passer par ce Parlement fantoche via ses directives. Ajoutons à cela que la démocratie populaire européenne est un alibi. Quand les citoyens ratifient le traité de Maastricht en 1992, l'Union européenne reconnaît le vote, mais quand, en 2005, 2 pays par référendum refusent la ratification du traité constitutionnel européen, l'Union s'assoit sur leur décision, crée le traité de Lisbonne, une constitution light qu'elle fait voter par les parlements nationaux. Avec ou contre l'avis démocratique, la marche de l'Union est à peu près la même. À côté de cela, l'UE est libérale. La BCE, la Banque Centrale Européenne, qu'elle a créée, est indépendante, elle est mandatée pour contenir l'inflation, ce qui n'est pas une politique économiquement neutre, mais fait partie de la doctrine monétaire libérale. Le libéralisme économique est aussi au centre des décisions de la Commission, qui ordonne depuis des années aux États membres d'ouvrir des secteurs comme l'énergie et le transport ferroviaire au privé par pure idéologie. Bref, les outils de Zakaria permettent de multiples analyses, et à mon avis, appliqués à l'Union européenne, ils produisent une critique qui permet de sortir du clivage pro-européen progressiste contre souverainiste et nationaliste que veut imposer Macron.
Et à mon sens, les eurosceptiques et souverainistes de gauche et de droite devraient s'emparer de cette grille de lecture qui permet d'inverser la charge négative en collant l'étiquette antidémocrate aux pro-européens. Ces courants anti-Union européenne ont d'autant plus intérêt à s'approprier ces concepts qu'en France, certains journalistes, j'ai l'impression, commencent à utiliser le terme illibéral en remplacement de celui de populisme comme injure, et il serait dommage que ce genre de concept, utile pour penser, finisse comme de simples insultes. Bref, j'espère que cette vidéo sur la démocratie illibérale vous aura intéressé et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à la prochaine!